Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. N'oubliez pas, ce week-end, il y aura une sortie pour les kangourous valeureux. Je ne peux pas venir, mademoiselle Nelly. Je sais, Jen, ta maman m'a téléphoné. Moi, j'ai un concours épique. Je suis au courant, Nicolas, tes parents m'ont appelé. Aller faire le mariole dans les bois ce week-end? Alors ça, pas question. Elle aura son coup de téléphone, mademoiselle Nelly. Tu vas voir. Ça va être réglé vite fait bien fait, cette histoire. Bon, bah, à lundi alors. Salut, gamin. Bonjour, Pépé. Ça va pas? Oh, pas trop. Dis donc, faut appeler ta mère, qu'elle t'emmène vite chez le médecin. Oh non, non, je sens que si je reste à la maison tout le week-end à lire des BD, ça ira mieux. Dis donc, gamin, il n'y aurait pas une sortie avec les kangourous demain, par hasard? Bon, ça n'a rien à voir, hein, je t'assure, Pépé. Et ça, prends-moi pour un idiot. J'ai pris le courrier, chérie. Facture, facture, facture... Ah, une lettre de l'école. Et tiens, les résultats de l'analyse de sang de ton père. Quoi? 6 en histoire, 2 en sciences, 3 en maths. Il m'avait promis de bien travailler. Glycémie 142, cholestérol 430 et il m'avait promis de bien suivre son régime. Cédric! Papa! Cédric, Reviens ici tout de suite! Plus de télé, plus de PD, je vais te faire travailler, moi. Histoire, géo, maths, toutes les matières. Quant à toi, au régime, riz blanc et carotte à l'eau. J'avais une sortie avec les kangourous, il faudrait les prévenir. Très bien. Tu vas à cette sortie. Ça te mettra du plomb dans la cervelle. Mais tu ne perds rien pour attendre. Lâcheur. Et voilà, c'est ça ma vie. Avoir le choix entre 2 trucs nuls. Saleté de bulletin. Dire que j'ai cru que le moins pire serait de faire la sortie débile avec les kangourous valeureux. Yukaidi, Yukaida, Yukaidi et Yukaida. Oh bah toi alors, t'as vraiment pas de bol, hein. Pour une fois que le bulletin arrive par la poste. Tu l'as dit. Oh, c'est pas vrai, j'ai encore un caillou. Qu'est-ce qui se passe, Cédric? Il se passe que j'ai un caillou dans ma godasse, voilà. Et si je vous retarde, abandonnez-moi ici et on n'en parle plus. Cédric, ne fais pas le malin et rejoins les autres, vu? Vu. Et un conseil entre sportifs, chante, ça aide à garder la cadence. Parler, ça casse le rythme. Génial. Même plus le droit de parler aux copains. Yukaida, Yukaidi, Yukaida, Yukaidi et Yukaida, Yukaidi et Yukaida. Cacadi, cacadois. Oh. Cacadi et cacadois. Cacadi, cacadois. Cacadi et cacadois. Pas si fort! Oh, faut savoir ce que tu veux. Besoin d'un coup de main? C'est que monter une tente, ça ne s'improvise pas. Non, l'important, vous voyez, c'est la technique. Comme dans tout d'ailleurs. Je vous montre. D'abord, bien tendre le tapis de sol. Voilà. Et ensuite, les piquets. Et si on allait voir les tentes des filles? Les enfants. Quoi faire? Je n'ai pas là. Et voilà, c'est terminé. Un dernier coup de maillet et... Ah! Où est mademoiselle Nelly? Par là. Aïe, 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 aïe.
du poids que pèseront ces seaux une fois remplis d'eau. Laissez ça. Oh, merci, Cédric. Trop mignon, Cédric. À te gonfler quand même. Je t'ai dit, ce week-end, je ne fais aucun effort. Ouais, et ben quand même. Le soir, on avait dû se farcir le feu de camp et les chansons, évidemment. Mais après, je croyais que c'était bon, qu'on nous ficherait la paix. Mais non, Monsieur Olivier a proposé un jeu. Increvable, ce gars. Un fou furieux. C'est simple. Je me cache et le premier qui me trouve a gagné. Olivier, attendez, le groupe n'est pas complet, il manque Cédric. Où est Cédric? Cédric? Dans le bois avec les autres. Cédric. Je suis fatigué. Et donc alors? Comme ça, entre la petite vietnamienne et toi... D'abord, elle est chinoise et ensuite, c'est pas vos oignons. D'accord. N'empêche que le jour où elle apprendra que tu as la trouille d'aller dans le bois la nuit... Hein? Mais j'ai pas la trouille. J'ai pas envie, nuance. Ouais, on dit ça. Tu me connais. C'est pas moi qui irai le répéter. Mais les copains... Jamais ils oseraient. Ça, c'est ce que tu penses. Enfin, l'important, c'est d'y croire. Allez, bonne nuit. Comme si mes potes étaient du genre à raconter que j'étais un trouillard. Le seul capable de ça, c'était Nicolas. Mais Nicolas n'était pas là. Alors où était le problème? N'empêche que j'arrivais pas à m'endormir. Je gambergeais. Christian, par exemple, mon meilleur pote, c'est un gaffeur de première. Prendre le risque de passer pour un lâche aux yeux de Chen? Oh non, pas possible. Laissez tomber, je vous le ramène en moins de 5 minutes. Toi? Incroyable, il participe. Cachez-vous bien, Olivier, Cédric arrive. Cédric! Cédric! Au secours! Cédric! Incroyable. Il a même pas mis 5 minutes à le trouver. Ah bah toi, disons. Non, ne me dites pas que... Si. Cédric! Laissez. C'est une affaire entre lui et moi. À partir de maintenant, je m'en occupe personnellement. Franchement, j'aurais préféré que Mademoiselle Nelly me colle une retenue. Ça voulait dire quoi, s'occuper de moi personnellement? Plus vite! Allez! Plus vite! Plus vite! Allez! Plus vite! Une chose était sûre, ce type était dingue. Et moi, j'étais décidée à ne pas me laisser faire. Dépêchez-vous, on fait une balade avant le déjeuner. Ouais, bah ça sera sans moi. Tout le monde est prêt? Cédric! Peut pas marcher. Si vous voulez que je vienne, faudra me porter. Emmenez les autres, je reste avec lui. Tous les deux, on va préparer un bon déjeuner. Hein, Cédric? Ne vous inquiétez pas, j'ai compris, moi, comment il faut s'y prendre avec ce gosse. Un cauchemar. J'ai passé la matinée avec cette patate. Si on pouvait mourir d'ennui, c'est clair, je serais mort ce jour-là. Franchement, Cédric, qu'est-ce que tu as contre les kangourous? Tu devrais être ravi. Tu respires le bon air, tu oublies la télé, tu es avec tes copains et tu t'amuses. Ah, Mademoiselle Nelly ne devrait pas tarder. Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que si j'étais pas ici, j'aurais pu emmener Chen au cinéma. Ah, Chen, moi aussi, tu sais, je devais emmener ma copine au cinéma. Eh bien, on a remis ça à plus tard. Vous avez une copine, vous? Ah tiens, et pourquoi je n'aurais pas de copine, moi?
Elle s'appelle Marianne. Et elle a rien dit? Non, elle connaît mes responsabilités avec les kangourous. Et elle fait quoi, elle, pendant que vous êtes là? Bah, je sais pas. Elle lit ou elle regarde la télé? Vous êtes sûr? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bah, aller au cinéma, par exemple. Seule? Oh non, elle déteste. Elle doit bien avoir des copains qui... Non, je ne crois pas. Mais vous n'êtes pas sûr? Et alors, en admettant qu'elle ait des copains, qu'est-ce que ça changerait, hein? Je sais pas, moi. Mais disons qu'à force de voir les kangourous passer avant elle, elle pourrait bien se passer de vous. Et demander à un de ses copains de l'emmener au cinéma. Enfin, moi, ce que j'en dis... Tu diras à Mademoiselle Nelly que... Que vous avez eu une urgence. Yukaidi, Yukaida, Yukaidi et Tu rentres déjà? Mademoiselle Nelly a décidé d'écourter la sortie. Y a personne, ils sont où? Au cinéma. Bon, t'es plus au régime, bébé? Seulement quand ta mère est là, gamin. Seulement quand ta mère est là. En rentrant du ciné, papa et maman étaient contents. Du coup, personne n'a reparlé de mon bulletin. Moi aussi, j'étais content. S'il y avait moins de sorties avec les kangourous, ça me laisserait plein de week-ends pour emmener Chen au cinéma. Chen, elle adore le cinéma. Et moi, ce que j'adore, c'est le cinéma avec Chen. Bonjour Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cette sortie avec les kangourous valeureux te fera beaucoup de bien. Sinon, tu vas encore passer tout le week-end devant la télévision. Et alors? C'est pas ce qu'il va faire, lui? Cédric, ça suffit. Arrête de crier et prépare-toi. Cette imbécile idée d'imbécile sortie, c'était de qui? De Monsieur Olivier, évidemment. Oh, la touche! Nous allons faire de la randonnée et du camping en forêt. Pour développer l'esprit sportif, rien ne vaut la vie au grand air. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà qu'il faut supporter ce gars pendant la gym. Ah, le week-end, non merci. Oh, j'ai d'autres projets. Vos parents recevront la liste de l'équipement. Eh bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Des questions? Ça commence quand, monsieur? Le week-end prochain. Ça, pour me bousiller mon week-end, ils étaient tous d'accord. Mais pas question de céder. Oh, ça non. Il faudrait me décoller les fesses du salon. Allons, gamin. Ces sorties n'ont peut-être pas que des mauvais côtés. Bah, t'as qu'à y aller, toi. Non, ce que je veux dire, fiston, c'est que de mon temps, ces sorties n'existaient pas. Et que même si elles avaient existé, eh bien jamais les filles et les garçons ne seraient partis ensemble. Alors que toi... hein?
quelque chose? Moi? Cédric, on t'attendait. On y va! Elle vient pas. Quoi? Bah, Jen ne vient pas. Mademoiselle Nelly a dit qu'elle était enrhumée. Oh, ça suffit. J'abandonne. Oh, Cédric, t'es fou. Ils vont continuer sans Qui continue? Tu vois ce pied? Eh bien, il te dit qu'il n'est pas capable de faire 1 mètre de plus. nous. Oh, Cédric, fais pas l'andouille. Mais rejoins-les, Christian. Et si dans 10 ans on retrouve ici un petit squelette, ce sera le mien. Et tu diras à Jen qu'elle a été mon seul amour, mon unique amour. Ça y est, on les voit plus. Salut les mouflets! Vous faites quoi, monsieur? Du stop! Du stop? Ah oui, je fais signe aux voitures, si une s'arrête, je demande au conducteur de me rapprocher de ma destination. Et ça marche? Regarde! Salut les mouflets! Cédric, oh non mais t'es fou, quoi? Tu vois, ça marche pas. Ça marchera. Je te dis que non. Je te dis que si. Où je vous emmène, les enfants? Le camp des kangourous valeureux, vous connaissez? Eh ben, montez! Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais bien que c'est archi défendu de monter dans la voiture d'un inconnu. Mais sur le moment, j'y ai pas pensé. Il y en avait ras-le-bol de marcher comme ça. Ces sorties d'éveil, ça me réveillait que les ampoules aux pieds. Oh, waouh! T'imagines leur tête quand ils verront qu'on est déjà arrivé? Ben, ça, c'est fort! Ouais, j'avais mal aux pieds, quoi. Cédric, Christian. Oui, mademoiselle, les enfants n'ayant pas d'argent, je vous ai attendu. En laissant tourner le compteur, évidemment. Tenez, venez voir. Combien? Cédric, Christian, ici tout de suite! Non mais vous vous rendez compte? Moi, les exclusions immédiates et définitives, qu'ils rentrent chez eux! Vous avez raison, Olivier. Mais n'oublions pas que ce ne sont que des enfants. On pourrait peut-être leur donner une deuxième chance. Et voilà, on était passé tout près de l'exclusion. Pour une fois que j'étais d'accord avec Monsieur Olivier. Mais Mademoiselle Nelly voulait qu'on reste. On a eu droit au sermon. Les règles de sécurité, rester groupés, jamais suivre à l'inconnu. Et ensuite, elle nous a collés en retenue. Toi et tes idées, hein, je te retiens. 3 mercredis de retenue. Vous verrez que maintenant tout se passera bien. Ouais, Cédric, tu sais où sont les piqûres? Non. Cédric, t'as pas vu le gros marteau? Non. Eh, Cédric, tu vas chercher les dîners? Alors t'as bien compris, où que je sois, je veux pouvoir te voir. Elle commence à me plaire, ces sorties d'éveil. Les garçons, on va faire un jeu. Vous comptez jusqu'à 100. Je me cache et le premier qui me trouve a gagné. Monsieur, 1, 2, 3. Venez, les filles. On va jouer aux charades. 30, 31, 32, 33. Aïe. Non. 98, 99, 100. Oh, tu viens, Cédric? Non, je me
me couche. Les serpents, les crapauds baveux, les loups-garous, bark, très peu pour moi. Il y a des loups-garous ici. Bah, et le prof? Le prof, il est sûrement déjà bouffé. C'était quoi ça? Oh, Cédric, arrête! Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, mademoiselle Nelly. Tiens, ils sont déjà rentrés? Mais qu'est-ce qu'il fiche? Toute la nuit, j'avais réfléchi aux moyens d'écourter cette sortie débile. Mais bizarrement, c'est arrivé grâce à Monsieur Olivier. Je suis désolée, monsieur. Mais quand Cédric a parlé du loup-garou, on a eu peur d'aller dans la forêt la Les nuit. loups-garous, ça n'existe pas. Vous verrez, ce gosse aura ma peau. Allons, allons, Olivier. Christian, tu n'es pas de corvée, non? Si, monsieur, mais Cédric il est allé à ma place. Il a accepté une corvée. Mademoiselle Nelly aurait-elle raison? Pourrait-on arriver à faire quelque chose de ce gamin? Hein? Cédric! Cédric! Olivier, vous êtes fou. Vous baignez dans votre état. Cédric! Et voilà, cette fois, Mademoiselle Nelly a enfin pris son portable pour appeler à la maison. Comme visiblement Cédric ne comprend pas l'intérêt de ces sorties en groupe, autant l'en dispenser. D'autant que c'est une question de santé mentale pour Monsieur Olivier. Je ne comprends pas. Hier, après avoir parlé avec papa, il avait l'air content d'y aller. Et tu n'oublies pas tes 3 mercredis de retenue. Quoi? C'était l'horreur. Papa était furieux d'avoir dû venir me chercher et il fallait expliquer le pourquoi du comment des retenues à maman. C'est alors qu'un truc incroyable est arrivé. Je veux y retourner. Je veux y retourner. Bah oui, j'étais prêt à marcher jusqu'à décoller la peau de mes pieds, prêt à chanter des chansons complètement débiles, prêt à manger des sandwichs pleins de fourmis. Chen était là. Alors, tu es guérie? Oui, et j'ai demandé à maman de m'emmener passer le reste du week-end avec vous. Ce week-end avait été extra finalement. Tout s'était presque passé comme je l'avais imaginé au début. Tu as froid, Chen? Non, pas du tout, Cédric. Attends, Chen, je vais te porter. Tu as mal aux pieds, Cédric? Appuie-toi sur moi si tu veux. Oui, Chen. Ce qu'il y a de bien avec Chen, c'est que ça se passe jamais comme prévu. C'est encore mieux. Et puis, il y aura d'autres sorties avec les kangourous. Et là, ça sera mon tour de l'aider. Tout de même, quelle vie on mène quand on est amoureux.
En place! Si vous voulez progresser, les filles, regardez-moi, ma technique est parfaite. Tu parles d'un champion. Je te parie que je te laisse sur place et en une longueur. Pari tenu. Viens, Chen, viens, n'aie pas peur. Chen ne savait pas nager. La pauvre. Dans l'eau, à tout moment, elle pouvait être en danger. Mademoiselle, monsieur. Cédric? Chen? Accroche-toi à moi, Chen! Courage! La terre est proche! Cédric, tu m'as sauvé la vie. Chen ne savait pas encore nager et il n'était pas question de la laisser entre les mains de ce bête type de prof de gym. Allez, n'aie pas peur. Un peu de courage. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, rien, je regarde, c'est tout. Va nager avec les autres. Cédric, tu as perdu ton pari. Je suis le meilleur. Ouais, ça va, lâche-moi un peu. J'en ai rien à faire de ton crédit idiot de Paris. Regarde bien, Chen, comme ça, avec les bras. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Les bras et les jambes ensemble à présent. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. À toi maintenant. Tu es prête? Vas-y, combine les deux mouvements ensemble. Cédric, encore toi? Tu le fais exprès ou quoi? Avec les autres, oust! Vas-y, Chen, c'est bien. C'est très bien. À présent, je vais te lâcher. Voilà. Continue à bien faire tes mouvements. Parfait. Enfonce bien tes bras et tes jambes dans l'eau. Plus fort les bras et les jambes dans l'eau, Chen. Plus fort dans l'eau. Plus... Ah, je m'en doutais. Ah!
Un avertissement en gymnastique? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais rien, maman, je te jure. J'ai seulement voulu empêcher Chen de se noyer. Comment ça? Bah, elle sait pas nager et cette patate de prof l'a lâchée dans le bassin. Enfin, Cédric, il faut bien qu'elle apprenne. Tu ne seras pas toujours là pour l'aider. Bah si, justement. Mon plan, c'était d'être toujours là pour aider Chen. C'était pourtant pas compliqué. C'est vrai, quoi. Chen! Bébé! S'il te plaît, tu veux bien me garder mon skate? Hein? Mais c'est que j'allais justement rentrer à la maison. Oh, Pépé, s'il te plaît, dis. J'en ai juste pour 1 minute. Mais puisque je te dis... Merci, Pépé. Cédric! Chen, je peux te parler? Bien sûr, Cédric. Cédric! J'ai dit je rentre à la maison. D'accord, emporte-le, j'en ai plus besoin. Non mais, tu m'as bien regardé? Y a pas écrit boy ici. Je m'en vais, hein? Je laisse ton skate, je l'abandonne. Non, dis-tu, sac à main. Chen a bien rigolé quand je lui ai expliqué que j'avais eu peur qu'elle coule. Elle ne m'en voulait pas, mais elle voulait pas non plus que j'empêche Monsieur Olivier de lui apprendre à nager. Et ça me plaisait pas trop. Pas du tout, même. Mais les filles, faut pas les contrarier. Surtout Chen. Alors, Jules, tu t'es mis au skate? Oui. Et cet été, je concours pour le championnat des cadets de l'hospice à la Jamaïque. À la Jamaïque? Parfaitement. D'ailleurs, il faut que je m'entraîne. Caligula, ici! Au secours! Je me noie! Cédric, ton grand-père! Au secours! Help! Je me noie! Ne vous inquiétez pas! Il y a à peine 80 cm d'eau! Ben ça alors, dire que quand il m'a raconté qu'il s'entraînait pour la Jamaïque, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Vous savez pas lire? Baignade interdite. Mais c'est que... C'est malin. Mon skate, il est tout mouillé. Saleté de Caligula. Depuis, mon Pépé, il peut plus le voir en peinture, ce chien. Mais n'empêche, Chen, pendant tout ce temps-là, elle est restée avec moi. Enfin, papa, qu'est-ce qui t'a pris? Je te jure, papa, je lui ai laissé mon skate, mais je pouvais pas me douter qu'il allait monter dessus. Il a fallu attendre que Pépé arrête de tousser pour qu'il nous explique ce qui s'était passé en réalité. Oh, sale clébard! Tu comprends maintenant pourquoi Chen doit absolument apprendre à nager? Regarde ton grand-père. Bon, là, il est tombé dans 80 cm d'eau. Mais imagine qu'il soit tombé dans le lac. Oh, c'est vrai, tu sais pas nager, Pépé? Monsieur Olivier de m'apprendre à nager. Je viens pas pour ça. Je l'accompagne, lui.
Plus bas, les gens. Plus bas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais tout de même. Il est top, Pépé. Bon, il sait pas encore très bien nager, mais comme Monsieur Olivier était très occupé avec lui, moi j'ai pu m'occuper de Jen. Lui donner des conseils, quoi. Elle est tellement douée. Bientôt, elle nagera mieux qu'un poisson. Et alors? Oh, Cédric, allons nager avec eux. Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on s'aime.